Et si tous les personnages de Squid Game n'étaient pas plongés dans ces jeux mortels, mais plutôt dans une apocalypse zombie? Aujourd'hui, nous allons découvrir qui survit dans notre propre version de Squid Game avec des morts vivants. Tout d'abord, passons en revue nos candidats. Ils sont moins nombreux que d'habitude, mais je doute que beaucoup d'entre vous voulaient qu'on ajoute la mère de Gi-hun dans le lot, n'est-ce pas? Seong Gi-hun, Cho Sang-woo, Hwang In-ho, homme en costume, Oh Il-nam, Kang Sae-byuk, Hwang Jun-ho, Ali Abdul, Ji-young, Jang Deok-soo, joueur 278, joueur 212, Byung-gi, Kang No-eul, Thanos, Nam-gyu, Cho Hyun-ju, Seon-yo, Kim Young-mi, Im Jong-dae, Kim Jun-hee, Kyung-sok, Park Kyung-sik, Jang Jum-ja, Jung-bae, Semi, Min-soo, Kang Dae-ho, Lee Myung-gi, Choi Woo-sok, Monsieur Kim, Capitaine Park, les very important person. Enfin, étant donné la nature de cette vidéo, tout est permis. Les limitations de Squid Game ne s'appliqueront pas ici. Quels que soient les alliés, les armes et les autres ressources à leur disposition, ils seront autorisés à les utiliser. A été envahi par les infectés, bloquant la route vers le centre-ville. Maintenez l'ordre sur le terrain. Restez à l'écart du centre-ville. Les ponts sont bloqués vers... Ceci est une diffusion d'urgence sur ordre du gouvernement fédéral. Tous les citoyens doivent rester à l'intérieur. N'interagissez pas avec les personnes infectées. La loi martiale est désormais en vigueur. Le monde est en ruine. Qui sera prêt à se défendre seul dans le chaos, qui sera parmi les premières victimes de l'apocalypse, et lesquels d'entre eux survivront et prospéreront. La plupart des participants de Squid Game ont déjà affronté des niveaux de danger exceptionnellement élevés dans leur vie, donc nous ne pensons pas qu'il y aura beaucoup d'éliminations à ce tour. Les personnages qui ont servi dans l'armée comme Cho Hyun-ju, Kang Dae-ho et Park Jung-bae sont particulièrement bien placés ici. Ces trois-là ont tous reçu une certaine formation et expérience militaire, ce qui signifie qu'ils possèdent certaines des meilleures compétences de survie du groupe. On peut en dire autant de Juno, le flic infiltré redoutable qui a réussi à s'introduire dans les jeux et a failli les faire tomber de l'intérieur. Bien qu'il puisse être trop confiant, comme nous l'avons vu à travers son association avec le Capitaine Park, sa discrétion et son intelligence lui permettraient de survivre plus longtemps que beaucoup d'autres. Et nous savons qu'il ferait de son mieux pour protéger les plus faibles également. Dans le même ordre d'idées, parlons des gars qui ont une famille à protéger. Gi-hun, Se-byuk et Kyung-sok ont tous des proches qui comptent sur eux à la maison, donc ils seraient prêts à tout pour survivre. Il y a aussi Ali Abdul, puisqu'il est tellement confiant et innocent, et comme sa famille n'est littéralement apparue qu'une seule fois pendant 2 minutes, on oublie facilement que ce gars est un homme adulte avec une femme et un nouveau-né. Il a beaucoup de raisons de vivre, donc il ne va pas s'effondrer facilement. En parlant de bébé, quand même, n'oublions pas Young-hae, dont la grossesse signifie qu'elle serait particulièrement prudente. Nous pensons que Myung-gi, malgré ses nombreux défauts, ferait en sorte de protéger son enfant à naître. Ce n'est pas un citoyen modèle, mais il ne semble pas être un vrai salaud. Enfin, parlons des personnages qui ont des moyens plus atypiques, c'est-à-dire illégaux, de réussir dans la vie. Les gangsters comme Deok-soo, Woo Se-ok, Monsieur Kim, et même l'homme en costume font tout ce qu'il faut juste pour être payés. Imaginez à quel point ils vont travailler encore plus dur pour sauver leur propre vie. Le chef de jeu est peut-être un homme malade et tordu, mais c'est un homme malade et tordu avec beaucoup d'argent et de relations. Sa nature prudente ferait qu'il aurait au moins un certain type de plan de secours. Enfin, aussi désagréable que cela puisse être de leur accorder même un passe-droit temporaire, les very importantes personnes sont en sécurité grâce à toute la fortune sur laquelle ils peuvent compter. L'homme politique déchu Im Jong-dae, également connu sous le nom de joueur Saint dans la saison 2, n'a pas cette chance. Certes, il s'en est plutôt bien sorti dans les jeux jusqu'à présent, et il a de bonnes compétences sociales, mais le problème avec les zombies, c'est qu'ils se moquent complètement de votre argent ou de votre charisme. Ils veulent juste des cerveaux. De plus, même si le joueur Saint est endetté, il est probablement encore ridiculement riche, ce qui ferait de lui une cible de choix pour certains joueurs plus agressifs comme Thanos, ou même pour des joueurs plus sournois et malins comme Se-byuk. On ne peut pas dire qu'on le plaigne, puisque même Thanos semble être un citoyen modèle en comparaison. Ensuite, c'est au tour de Seon-yo. L'une des choses les plus importantes dans un contexte apocalyptique comme celui-ci, c'est de ne pas être seul. Après tout, aucun homme ni aucune femme n'est une île, et c'est ce qui va causer la perte de Seon-yo. Pour faire simple, personne ne l'aime. Sérieusement, beaucoup de gens, moi y compris, aimaient l'autre femme d'âge moyen agaçante. Han Min-yo, mais personne n'aime Seon-yo, et c'est encore plus vrai pour les personnages de la série. Elle est bien trop arrogante pour demander de l'aide, et bien trop antipathique pour que quelqu'un lui en propose de toute façon. On pourrait tout à fait l'imaginer faire équipe avec Han Min-yo quand la situation devient désespérée, seulement pour que cette dernière la fasse accidentellement tomber. Ah, on n'a besoin que d'un seul excentrique pour détendre l'atmosphère aujourd'hui, et la dernière élimination de ce tour, c'est Min-soo. Il est à la fois l'élimination la plus touchante de ce tour et la plus prévisible.
Ce gars-là est un vrai lâche et il retournera sa veste autant de fois qu'il le faudra pour se sauver. Je n'ai rien contre Minsu, mais je suis content que son élimination signifie que ma chère reine Sami ne tombera pas comme la dernière fois. Les citoyens sont priés de se rendre dans les zones de refuge militaire désignées. Par ordre exécutif du président des États-Unis, toutes les restrictions fédérales et étatiques concernant l'utilisation d'armes à feu par les civils sont désormais suspendues. Très bien, passons maintenant aux choses sérieuses. Vous allez avoir besoin d'armes, de compétences de combat ou d'une combinaison des deux pour survivre à une apocalypse à grande échelle. Alors, voyons quelles armes les personnages utiliseraient. Certains personnages préfèrent faire simple et relativement sûr. Bien qu'ils ne puissent pas être plus différents en termes de morale et de personnalité, Juno et l'homme en costume semblent tous deux être du genre à préférer utiliser des armes simples mais efficaces, comme des pistolets. Juno ne tuerait que si c'était nécessaire, et un pistolet léger de portée moyenne serait le meilleur choix dans ce cas. Quant à l'homme en costume, il veut s'approcher suffisamment pour profiter du carnage, donc il ne voudrait pas garder ses distances. D'autres personnages qui préféreraient des armes simples sont ceux qui cherchent à protéger leur famille. Ali, Saebyok et Kyung-Silk ont probablement tous accès à des armes d'autodéfense en cas d'intrusion à domicile. Kyung-Silk et Ali possèdent des fusils de chasse réservés aux situations d'urgence. Et en plus de savoir utiliser des armes à feu, Saebyok serait prêt avec une variété d'armes puissantes pour le combat rapproché. Elle serait assez intelligente pour se cacher dès que possible. Mais on peut tout à fait l'imaginer avoir des couteaux de poche et du gaz poivré à portée de main au cas où quelqu'un s'approcherait trop près. Quant à Sammy, sa capacité à se fondre dans la foule et à rester avec les joueurs les plus forts nous amène à penser qu'elle préférerait des armes à longue portée, comme des fusils de sniper. On peut en dire autant de Kong No-Yul, qui est assez rusé et habile pour s'échapper de Corée du Nord, éliminant au passage de nombreux soldats hautement entraînés. Avec une fille à protéger chez elle, elle a toutes les raisons d'abattre autant de zombies que possible à distance de sécurité. Ce serait bien plus proche de la description du poste, mettre fin aux souffrances des gens, que le chef était censé lui confier après tout. Certains personnages pourraient très bien s'en sortir même sans armement lourd cependant. Joksu est ridiculement fort physiquement. Il préférerait sans doute des armes plus rapprochées et personnelles comme des couteaux ou des poings américains, mais ses mains sont prêtes à tout, et elles sont assez puissantes pour s'occuper à elles seules d'une grande partie des morts vivants comme des vivants. Quant à son larbin, le joueur 278, sa stratégie commençait et se terminait avec la philosophie suivante. Tais-toi et fais simplement ce que dit le plus fort. Joksu n'est pas le genre de gars à se soucier si son allié s'est laissé derrière. Et puisque 278 est clairement le plus faible des deux, on doute qu'il tienne longtemps dans ce tour. Mais pourquoi ne pas parler du principal intéressé lui-même, Ji-Hoon? Comme Junho, il ne tuerait que pour se protéger lui-même et protéger les autres. Avec de l'expérience dans l'utilisation de Glocks pour se défendre et des compétences de combat assez solides, il possède déjà un bon ensemble de compétences dès le départ. Mais ensuite est venue la finale de la saison 2. Là, il a pu prendre l'une des mitraillettes des gardes, une allemande appelée Machine en Pistole 5, et il s'est habitué à l'utiliser assez rapidement. Étant désabusé par la véritable nature du jeu, et bien plus prudent en conséquence, il choisirait sans aucun doute le Machine and Pistol 5 comme arme principale, tout comme ses camarades militaires, Hyunju, Jongbae et Daeho. Même si tout le monde ne voudrait pas utiliser des armes, on peut clairement voir certains des personnages moins habiles survivre grâce à de bonnes relations. Youngmi survivrait grâce à son amitié avec Hyunju par exemple. Et même si Young-Sik n'est pas le concurrent le plus impressionnant dans la course, il fera certainement tout ce qu'il faut pour protéger sa mère. Quant à elle, l'ingéniosité de Gyumja nous dit qu'elle a certainement une réserve de fusils de chasse pour se protéger, elle et sa famille. Même si le fusil de chasse échoue, personne ne va soupçonner cette vieille dame d'avoir un couteau caché dans sa barrette. On peut tout à fait l'imaginer avoir une réserve de grenades à portée de main, juste au cas où une situation aussi particulière se présenterait. Le capitaine Park, étant pêcheur, doit sûrement avoir une précision redoutable, sans parler de ses talents pour la tromperie et le sabotage. On peut tout à fait l'imaginer avoir accès à des arbalètes, des harpons ou même des arcs et des flèches pour éliminer la concurrence. Les combattants ingénieux capables de fabriquer des armes à partir de n'importe quoi, comme Seong-woo, seraient aussi en sécurité pour ce tour. Bien qu'il soit certainement assez intelligent pour avoir un fusil, Seong-woo garderait aussi son arsenal plein de surprises, comme des couteaux et peut-être même des grenades à main. Thanos semble certainement être le genre de gars à avoir des armes illégales qui traînent quelque part. Il semble être le genre de personne qui apprécierait vraiment le carnage qu'une mitrailleuse complète, avec une bande de munitions, pourrait provoquer et ne se soucierait pas trop des victimes innocentes que cela pourrait entraîner. Son pote Namju resterait aux côtés de Thanos, avec ses propres armes illégales déjà établies, probablement un fusil à pompe mortel. Il a vraiment l'air d'être le genre de gars à qui on dirait de ne pas venir à l'école demain, donc on peut imaginer qu'il s'y connaît dans ce domaine. En plus, Thanos a la drogue, donc Namju ne va pas le quitter de sitôt. Et malheureusement pour Myung-gi, la combinaison de drogue et de mitraillettes ferait que Thanos obtiendrait enfin la vengeance qu'il attend depuis qu'il s'est fait arnaquer au départ.
Malheureusement, il en va de même pour Junhee, que l'aspirant magnate de la crypto protégé. Nous ne sommes pas sûrs à 100% que Thanos serait prêt à éliminer une femme enceinte. On en est seulement sûr à 80%. Par contre, l'autre type le ferait sans hésiter. Non, ce n'est pas ce que qui que ce soit veut entendre en ce moment, mais je viens d'être informé que nous allons être coupés de l'antenne par le Centre de contrôle et de prévention des maladies. Cela pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Tu plaisantes? C'est le mieux qu'ils aient. D'accord, la plupart de ces gars savent se battre, tant mieux pour eux, mais le carnage ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Quels personnages m'en sont prêts pour une apocalypse comme celle-ci, et lesquels risquent le plus de craquer sous toute cette pression? Dès le départ, Byung-gi, mieux connu comme le médecin sournois de la première saison, est un homme qui sait tirer parti de ce qu'on lui donne. Il serait extrêmement précieux en tant que médecin de l'équipe. Nous avons déjà mentionné que No-Yul serait une excellente tireuse d'élite, mais elle serait aussi un très bon choix pour toutes les missions de reconnaissance qui pourraient en survenir. Si vous avez besoin d'un garde du corps, elle ferait partie des premières personnes à qui vous vous adresseriez. Mais la première à qui vous devriez vous adresser serait Shunju, dont l'expertise militaire et la rapidité d'esprit font d'elle une force avec laquelle il faut compter. Jong-bae est un choix encore meilleur, étant un ancien marine. Malheureusement, son camarade marine Deo semble avoir un peu plus de mal à garder son calme dans les situations intenses. À sa décharge, il semble très probable qu'il souffre de stress post-traumatique, donc sans lui faire de tort, nous devons simplement dire qu'il n'a malheureusement pas réussi à se protéger des hordes de zombies, obligeant Yoonju et Jung-bae à prendre le relais alors que leur ami rend malheureusement son dernier souffle. Il s'est battu avec acharnement, mais ce traumatisme a malheureusement été plus fort que lui. Han Minyo pourrait au départ sembler être le genre de personnage qui serait facilement éliminé à ce stade si l'on n'a pas l'œil pour repérer le talent. Elle a toujours des astuces folles dans sa manche, que ce soit en utilisant des aiguilles brûlantes pour sculpter avec précision ou en se servant de ses talents de persuasion pour éliminer les amants qui la méprisent. Cette véritable imprévisible a probablement toutes sortes d'armes folles à sa disposition. Si elle mettait la main sur un lance-flamme, elle ne se priverait pas de l'utiliser. Nous sommes certains qu'elle pourrait convaincre certains des autres joueurs les plus désespérés de se rallier à elle, surtout dans un contexte aussi intense. Vu son ego, elle semble être le genre de personne que Sami pourrait manipuler à distance en toute sécurité. Oilnam est à la fois un penseur créatif et excellent pour jouer l'innocent, donc nous pensons qu'il est en sécurité parmi des joueurs confiants mais déterminés comme Ali et Hee-hoon. Quant aux very importants persons dépravés, leur argent ne vaut pas grand-chose lorsqu'ils ne sont eux-mêmes que des riches, protégés sans grand-chose à offrir, alors que la société elle-même s'effondre. Mais pour le reste de ces gars-là, eh bien, ils ont participé au Squid Game, ce qui veut dire qu'ils doivent avoir un certain niveau de compétence en survie. Amusez-vous bien. Moi, je vais m'amuser autrement. Donc ils devraient sûrement pouvoir se débrouiller, mais pas tout seuls. Diffusée d'urgence. Le gouvernement fédéral fait appel à tous les médecins, chirurgiens, infirmiers et civils ayant des compétences médicales. Vos compétences sont urgemment requises. Votre pays a besoin de vous maintenant. À ce stade, suffisamment de personnes sont mortes pour que les joueurs survivants soient désormais assez proches les uns des autres. Cela soulève la question de savoir qui va s'allier avec qui, en supposant qu'ils puissent trouver un groupe avec qui faire équipe. Sachant comment les personnages s'entendaient dans Squid Game, on a déjà une idée de la façon dont ils vont s'allier dans ce contexte. Commençons par l'unité familiale. Cette équipe est composée de personnages qui veulent non seulement survivre, mais aussi garder le plus de personnes en vie possible. Ce n'est pas pour dire que les autres équipes en sont forcément égoïstes, mais ces quelques personnages ont beaucoup de personnes dans leur vie qui valent besoin la peine d'être protégées, donc ils sont les plus susceptibles de s'allier avec d'autres qui peuvent en dire autant. L'équipe de l'unité familiale est composée de Seong Gi-hoon, Junho, Ali Abdul Kang-seo, Byokang No-yul et Park Young-seo. Ensuite, nous avons les défenseurs. C'est une autre équipe altruiste axée sur la protection du plus grand nombre d'innocents possible. En conséquence, elle n'est pas seulement composée de joueurs particulièrement forts, mais aussi de joueurs qui n'ont nulle part où aller. Dans l'équipe des défenseurs, nous avons Cho Yoon-ju, Park Young-sik, sa mère Kyung-ja, Kim Young-mi, Park Jung-bae, Byung-gi le docteur, ce vieil homme totalement gentil et innocent, Oh-il-nam et Semi. Pour notre troisième équipe, nous avons les personnages qui sont préoccupés par leur survie, quel qu'en soit le prix, d'un point de vue moral. Nous appellerons cette équipe les gangsters. Cette équipe est composée de Joksu, Thanos, Namgyu, un Cho Sung-gu très réticent, une Han Minyo un peu moins réticente, Woo Seok et Monsieur Kim. Enfin, nous avons les super vilains, une équipe composée de seulement 2 personnages, In-ho et Costume Man. 2 aspects différents du spectre de la méchanceté s'unissent pour former l'une des forces de défense contre les zombies les plus redoutables en lice. Quant aux 2 derniers, eh bien, alors que Ji-young est resté au départ aux côtés de Sovyok, elle a été la première à repérer le traître Capitaine Park essayant de faucher leur équipe à distance.
Après que la première ait pris une balle pour ses amis, le second a été éliminé par vengeur. Ce qui nous laisse avec 23 personnages de plus. Ceci est la diffusion d'urgence. Des Riders ont été signalés sur plusieurs routes et autoroutes, attaquant des survivants et prenant des provisions. Il est fortement conseillé de rester armé, d'éviter et de rester en groupe. Cette manche est exactement ce à quoi elle ressemble. Les zombies prennent le contrôle et avec le nombre de personnes infectées, les ordres sont énormes et ils sont assez nombreux pour submerger les bases de chaque équipe. Avec leur dernier refuge violé, voyons comment s'en sortent chacune des équipes restantes. Commençons par la famille. Avec des enfants, des conjoints et même des amis à protéger, aucun nombre de zombies ne ralentira ce groupe. Juno est un détective de police chevronné, ce qui signifie qu'il serait probablement le premier à repérer les différentes menaces monstrueuses qui approchent. Puisque Kang Myo-yul a réussi à éliminer tout un peloton de soldats nord-coréens en faisant défection, sans parler du fait qu'elle a tué son officier supérieur, on pense que le reste de l'équipe serait vraiment ravi de l'avoir à leur côté. Malheureusement, il y a un membre de cette équipe qui n'a pas autant de chance à Liam. On déteste encore une fois manquer de respect à notre gars Ali. Mais le simple fait est qu'il est trop bon et trop généreux pour ne pas risquer sa peau pour ses coéquipiers. Il ferait confiance à Gi-hun pour s'occuper de sa femme et de son enfant s'il lui arrivait quelque chose, et avec sa force brute, il est clairement le genre de personne qui pourrait sauver Gi-hun d'un zombie qu'il n'aurait pas vu arriver au dernier moment. Kyung-seo est aussi le genre de gars qui risquerait sa vie pour protéger les autres, en ayant confiance que sa petite fille serait entre de bonnes mains. Quant aux défenseurs, l'expérience militaire de Hyunju et Jung Bae, ainsi que leur maîtrise des armes, mèneraient l'équipe assez loin. Ces deux-là se tiendraient dos à dos, abattant les zombies dans les deux directions. Pendant ce temps, Gyeongja et Saemi seraient de bonnes guetteuses pour informer les autres des directions d'où viendraient la plupart des zombies. Enfin, Byung-gi serait prêt à soigner autant de blessures non mortelles que possible. Avec 2 joueurs âgés dans l'équipe, les protéger serait une priorité absolue. En particulier, Young-sik irait sans aucun doute à Basse pour protéger sa mère. Ce qui, dans ce jeu, se traduirait probablement par un sacrifice héroïque, il faut l'admettre. Young-mi serait beaucoup plus encline à se cacher et qu'à se battre. Mais si un Hyunju ou Il-nam était attaqué par un zombie qu'il ne pouvait pas voir, nous pensons qu'elle se précipiterait pour les protéger du mieux qu'elle peut, ce qui, bien que courageux, pourrait ne pas bien se terminer pour elle. Mais cela donnerait à Hyunju encore plus de motivation pour botter les fesses des zombies. Enfin, on pourrait voir Saemi comme celle qui pousse les autres à aller se faire soigner par Young-gi. Malheureusement, étant l'ange qu'elle est, Saemi donnerait la priorité à aider les autres plutôt qu'à sa propre sécurité. Cela coûterait la vie à Saemi. Et Young-gi, déterminé à respecter son serment en tant que soignant, apporterait son aide pour soigner les victimes. Même si cela ne marcherait pas pour Young-sik ou Young-mi, il parviendrait à sauver un autre joueur blessé, Il-nam. Super. Écoutez, il avait de bonnes intentions, hein, d'accord ? C'est avec les gangsters que les choses commencent à devenir vraiment intéressantes dans ce tour. Comme ils ont une boussole morale moins conventionnelle, Thanos est le genre de gars qui serait avide de plus de pouvoir et d'influence. Donc avec l'aide de Namgyu, on pourrait le voir utiliser le carnage comme une opportunité non seulement d'éliminer les zombies, mais aussi de sortir du jeu le bien plus fort Jang-soo. Bien sûr, tout le monde dans l'équipe restante n'est pas aussi égoïste. Sang-woo n'est pas un homme bien, loin de là. Mais il n'est pas du genre à privilégier le pouvoir au détriment de son propre bien-être et de celui des autres. Il serait sans aucun doute le plus concentré sur l'élimination des zombies du groupe, mais elle serait aussi le seul de son équipe à être entièrement focalisé sur la tâche à accomplir, ce qui signifie qu'il serait rapidement submergé. Quant à Oh-minyo, sa puissance de feu et son esprit seraient utiles, mais malheureusement, elle n'irait pas beaucoup plus loin. Enfin, même si Woo, Seok et Monsieur Kim sont des gangsters, ils font partie de ceux qui sont loyaux envers les leurs. Voir Thanos et Namgyu se retourner contre leurs coéquipiers les rendrait furieux. Alors que les 4 élimineraient les zombies et le feraient efficacement, Woo Seok et Monsieur Kim essaieraient certainement de neutraliser ces deux-là avant d'aller plus loin, ce qui, étant donné la nature chaotique et imprévisible du mal incarné par ces derniers, ne se passerait probablement pas très bien. Enfin, nous avons les super vilains. Et honnêtement, soyons réalistes, le chef d'équipe qui s'allie avec l'homme en costume était une énorme erreur. Ino a supposé à tort qu'une apocalypse zombie pousserait le recruteur à privilégier la survie plutôt que de tuer des gens pour s'amuser. Et c'est ce qui s'est passé pendant environ 5 minutes avant que l'homme en costume ne se lasse de la facilité avec laquelle il éliminait tous ces zombies. Alors il a décidé de s'en prendre au chef d'équipe juste pour changer un peu. Infestés du sud-ouest seront bombardés au napalm à 6 heures, heure normale du Pacifique. Tous les citoyens restants dans les zones concernées sont priés d'évacuer immédiatement. Ceci est votre dernier avertissement. Que Dieu veille sur nous tous. Les factions se sont formées. Le monde s'effondre. Il ne reste plus qu'une seule question simple. Qui est prêt à tout faire, aussi immoral que ce soit, pour survivre ?
Il trahira ses alliés, attaquera des innocents ou pillera des maisons. Tout cela pour sa propre survie. Alors pardon, ça fait deux questions. Quoi qu'il en soit, même s'ils ont perdu quelques joueurs, l'équipe familiale s'en sort de loin le mieux en ce moment. Ji-yeon, sachant parfaitement à quel point la situation est sombre, serait sûrement en train d'élaborer une stratégie à ce stade. Étant un vieil ami de Jung-bae, il pouvait compter sur lui pour l'aider dans ce plan, car même la plupart des gens ne sont plus dignes de confiance à ce stade. Quant à Sae-byok et No-yul, ils seraient chargés du pillage, c'est-à-dire de récupérer autant d'armes, de nourriture et d'autres ressources qu'ils pourraient trouver. Bien sûr, ils ne voudraient pas voler d'autres humains, mais ils le feraient si cela devenait nécessaire. C'est ce qui les distingue de Thanos et Namgyu, qui seraient ravis de piller des innocents pour leur nourriture, leurs armes et peut-être même leurs médicaments. En parlant de médicaments, Namgyu a commis l'erreur de s'emparer de la réserve secrète de Thanos, ce qui lui a valu une sérieuse raclée qui s'est avérée mortelle à cause de tout le stress. Mais la trahison de son pote n'a pas empêché Thanos de piller la planque de Yunju et Guillaume-ja. Yunju, bien sûr, a donné la priorité à la protection de Guillaume-ja, qui était en deuil après la perte de son fils. Comme elles en avaient toutes les deux assez de tout, Thanos a malheureusement réussi à les éliminer toutes les deux, d'abord en choquant Yunju en s'en prenant à cette gentille vieille dame, puis en la tuant alors qu'elle était distraite. Franchement, dans le bon contexte, ce type est étrangement terrifiant, non? C'est pareil pour l'homme en costume qui n'a même pas hésité à tuer le pauvre Il-nam, apparemment innocent. Il n'avait même pas besoin d'être défoncé pour le faire. Après avoir mortellement blessé le vieil homme, Ji-yoon et Jung-bae ont immédiatement réagi pour neutraliser ce monstre avant qu'il ne puisse faire du mal à quelqu'un d'autre, pour finalement découvrir qu'il avait plus d'armes qu'il ne le laissait paraître. Heureusement, alors que la situation semblait désespérée, Junho a tiré une balle surprise en pleine tête de l'homme en costume, mettant fin une bonne fois pour toutes à son entreprise de recrutement dépravée. Ah, mes chers compatriotes américains, c'est grave, très grave, tacle pire que quiconque ait jamais vu. Mais laissez-moi vous dire que nous avons eu une belle aventure, vraiment incroyable. Si vous entendez ceci, vous faites partie des derniers survivants, peut-être les meilleurs survivants, beaucoup le disent. Et si vous voyez un zombie, souvenez-vous, pas beaucoup d'activité cérébrale, un peu comme mon ancien adversaire, Joe l'endormi. Très bien, bonne chance à tous. Le monde est envahi par les zombies et n'est plus que l'ombre de lui-même. Parmi les nombreux personnages sur lesquels nous nous sommes concentrés aujourd'hui, seuls 6 restent. Song Gi-hoon, Kang Se-byok, Junho, Kang No-yul, Thanos, Park Jung-bae. Avec ces 6 personnes restantes, au milieu du chaos, les alliances sont cruciales. Ji-yeon et Junho sont tous les deux impatients d'arrêter le soulèvement des zombies et de sauver le monde avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, No-yul et Sae-byok sont tous deux davantage motivés par le besoin de retrouver leur propre famille, peu importe qui pourrait être blessé en chemin. Quant à Jung-bae, il est partagé entre ces deux camps. Mais heureusement, ces 5-là n'ont pas vraiment de raison de déclencher de gros conflits entre eux. Thanos, en revanche, n'est pas partagé, car sa seule véritable loyauté va à lui-même, à son ego et à ses fidèles fans, bien sûr, dont beaucoup sont encore à ses côtés, même si ce n'est que pour la notoriété. Pour rendre cette finale plus intéressante, nous allons donner à chaque survivant une amélioration d'armes personnalisées Pack-a-Punch pour augmenter leurs chances de survie. Song Gi-hoon est le premier à passer. Incapable d'ignorer les horreurs auxquelles il a assisté tout au long de cet apocalypse, un peu comme dans son rôle dans la série, il veut une arme capable de rendre sa vie un peu plus normale et sûre. Alors qu'avec cela, nous remettons à Ji-hoon le pistolet d'Ender. Tout comme le pistolet de départ utilisé pour lancer les courses de chevaux sur lesquelles il avait l'habitude de parier, cette arme transforme son ancienne habitude en quelque chose de plus héroïque. Il ne peut pas être tiré particulièrement rapidement, mais il compense cela par sa simplicité d'utilisation. Des balles à air comprimé sont tirées à des vitesses incommensurables, avec une force suffisante pour traverser le métal le plus résistant connu de l'homme. En d'autres termes, les zombies comme les méchants n'auront aucune chance. Hwang Se-byok est la suivante et elle est prête à tout pour survivre et retrouver sa famille. Nous lui présentons donc la lame à 1 million de degrés. Sae-byok semble plutôt être une combattante qui préfère le corps à corps. Nous avons pensé qu'une épée autochauffante lui conviendrait parce qu'elle est tellement brûlante. Non, je plaisante. À cause de cette scène où elle ébouillante l'assistante sociale avec du café. Sa débrouillardise et sa volonté d'utiliser la douleur physique pour prendre l'avantage nous montrent qu'elle apprécierait d'utiliser cette épée, qui contient une technologie chauffant progressivement les métaux jusqu'à ce que l'épée devienne incandescente, lui permettant de trancher ses adversaires avec facilité. Trancher refroidit la lame afin que la chaleur n'affecte pas Sae-byok de manière négative, ce qui signifie qu'elle devra rester proche de l'action pour rester au frais. Junho, étant détective, préférerait probablement quelque chose de moins voyant qu'une épée lumineuse. Compte tenu de sa spécialité en discrétion et en compétences un peu d'observation, il veut quelque chose qui lui permette de protéger les autres à distance en toute sécurité. Voici le fusil d'assaut Fureur du Sentinelle, une arme personnalisée pour s'adapter à la maîtrise tactique de Junho.
Ce fusil n'est pas une arme à feu ordinaire, c'est un chef-d'œuvre d'adaptabilité et de puissance de feu. Fabriqué à partir d'alliages renforcés et de polymères avancés, le Führer du Sentinelle possède une conception modulaire qui permet à Juno de passer rapidement du mode sniper au mode combat rapproché. Équipé d'un système de visée intelligent intégré et d'un affichage holographique, Juno peut éliminer précisément des cibles à distance ou s'engager rapidement dans des fusillades intenses. Kang No-Yul a probablement l'arme la plus évidente jusqu'à présent. C'est ce que je dirais si je ne l'avais pas vu utiliser à peu près n'importe quoi. Mais nous avons quelque chose qu'elle va adorer. Voici le fusil de sniper automatique. En tant qu'ancienne soldate nord-coréenne ayant réussi à faire défection en Corée du Sud, Kang No-Yul a sans aucun doute beaucoup d'expérience avec les armes lourdes. Nous sommes certains que cela inclut les mitrailleuses, et nous avons vu qu'elle est capable de tirer avec précision en tant que tireuse d'élite. Alors pourquoi ne pas combiner les deux en une seule arme longue, portée facile à manier? Il faut un certain temps pour la charger, c'est vrai, mais avec une portée de plusieurs kilomètres, des lunettes de visée précises et la capacité de tirer des centaines de coups par minute, cela vaut largement le temps nécessaire pour la préparer. Ensuite, nous avons Thanos. En fait, non, je me suis trompé avec Namgyu. Ce type a l'arme la plus évidente de la compétition, le fusil à pompe de l'infini. Imaginez un fusil à pompe pas comme les autres, fabriqué avec les pierres d'infini finement incrustées dans tout son design. Chaque cartouche est méticuleusement remplie avec 3 fois la quantité habituelle de poudre à canon, complétée par une infusion éclatante de paillettes colorées. Les canons du fusil à pompe scintillent de teintes cosmiques, reflétant la beauté chaotique des pierres d'infini. Un tir qui déclenche des détonations tonitruantes qui non seulement infligent une force dévastatrice, mais transforment aussi le champ de bataille en un spectacle éblouissant de couleurs éclatantes et de paillettes scintillantes, s'assurant que personne ne se mette en travers de sa grandeur. Et enfin, mais non des moindres, nous avons Park Jung-bae. Ce courageux marine peut être nerveux, mais il est plus que prêt à tout donner pour protéger ses amis, alors donnons-lui quelque chose d'un peu plus flashy pour correspondre à sa personnalité exubérante. Pour remettre à Jung-bae le lance-missile Chaos marin, ce bijou est un lance-missile standard, équipé de roquettes suffisamment puissantes pour éliminer même les zombies les plus coriaces en un seul tir. Mais attendez, ce n'est pas tout. Elles explosent aussi en libérant des gerbes de paillettes et de confettis pour distraire les ennemis, offrant ainsi un soutien supplémentaire aux amis de Jung-bae. Et enfin, il est temps pour la bataille finale. Avec Juno et Jung-bae en alerte à l'arrière-plan, Gi-hun leur ordonne d'éliminer autant de zombies que possible. Pour l'instant, c'est aussi la priorité de Sae-byok, sans que Yul ne tire en embuscade depuis l'arrière-plan. Ces deux groupes n'ont aucune raison de s'affronter pour l'instant, donc malgré des priorités légèrement différentes, Gi-hun et Sae-byok sont plus qu'heureux de faire équipe. La taille de la lame de Sae-byok lui permettrait d'éliminer des hordes de zombies en une seule fois, et une fois qu'un groupe serait aligné, Gi-hun pourrait infliger de sérieux dégâts à son tour. Malheureusement, Thanos aussi. En fait, il serait capable de causer le plus de dégâts aux zombies parmi tous. Et malgré une armée de fans derrière lui, son manque de prudence en utilisant le fusil à pompe de l'infini finirait par détruire non seulement les zombies, mais aussi lui faire perdre quelques alliés. Mais si ça peut te rassurer, le tas de corps serait couvert de paillettes. Et malheureusement, sa série d'élimination n'est pas terminée. C'est ce genre de recherche de sensations fortes qui coûterait la vie à Gi-hun. Alors que Thanos se rapprochait de lui et de Sae-byok, Gi-hun a sauté par-dessus la jeune femme pour la protéger d'une explosion de poudre à canon et de paillettes roses, perdant la vie dans le processus. Mais sauvant Sae-byok de tout sauf de quelques blessures graves. Heureusement, Jung-bae est intervenu au bon moment pour venger Gi-hun, en tirant un coup précis sur Thanos, piégeant la légende de SoundCloud pour qu'il marche dans un endroit bien dégagé. Cette coopération entre les amis de Gi-hun a réussi à venger notre personnage principal, éliminant Thanos comme s'il était la moitié de l'humanité. Il ne reste maintenant plus que les quelques zombies égarés. Sae-byok continuerait à les combattre malgré ses blessures, mais tragiquement, elle se ferait attraper par l'un des zombies. Et dans un ultime effort pour sauver la fille, que Ki-kun est mort en protégeant, Jung-bae se ferait mordre lui aussi. Cela forcerait tragiquement Noel et Junho à abréger les souffrances d'un de leurs compagnons malheureux, éliminant ainsi ses alliés désormais zombifiés et faisant d'elle l'une des deux seules survivantes de cet apocalypse. Ce qui est déjà plus que ce à quoi ces gens sont habitués, au moins. Ce n'est en aucun cas une fin heureuse, mais malgré les nombreuses pertes, deux héros se sont distingués des autres. Hwang Junho et Kang No-eul ont survécu à cet apocalypse, ce qui signifie qu'ils peuvent se reposer jusqu'à la saison 3, Hurrah!